Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, est l'un des artistes emblématiques de la musique et du cinéma français. Avec plus de 6 décennies d'activité, il est connu comme chanteur de rock and roll, acteur et animateur de télévision. Débutant sa carrière avec le groupe Les Chaussettes Noires à la fin des années 1950, Eddie a apporté le son rock américain en France, prenant son nom de scène de l'acteur Eddie Constantine et choisissant le nom de famille Mitchell pour sa sonorité américaine. Il a été marié 2 fois, d'abord avec Françoise Lavie, 1961 à 1979, puis avec Muriel Bailleul, 1980 à présent, avec qui il a eu 3 enfants, Eddie, Pamela et Marilyn. Ami proche de Johnny Hallyday, il a collaboré avec des artistes tels qu'Arthur Alexander et Boris Bergman, créant des chansons classiques comme Couleur menthe à l'eau. Amoureux de Saint-Tropez, où il possède une villa, Eddie Mitchell n'est pas seulement un artiste, mais aussi une icône culturelle française, représentant l'intersection entre le rock et l'esprit libre. Eddie Mitchell a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1950, lorsqu'il a formé le groupe de rock and roll Les Chaussettes Noires, l'un des groupes pionniers de France. Inspiré par la musique américaine, notamment Elvis Presley et Chuck Berry, le groupe signe rapidement chez Barclay Records. En 1961, ils vendent 2 millions de disques, avec des tubes comme Daniela et Tu, Parle trop. Je voulais amener le rock'n'roll à Paris, que les gens se sentent libres, a-t-il déclaré au Figaro. Le groupe se produit au club du Golf Draw, devenu une destination pour les jeunes Français. Cependant, la pression de la popularité et les désaccords internes ont poussé le groupe à se dissoudre en 1963, marquant un tournant lorsque Eddie a commencé sa carrière solo. En 1963, Eddie sort son premier album solo, Voici Eddie, c'était le soldat Mitchell, au style rock et R&B. L'album, enregistré à Londres avec des musiciens tels que Jimmy Page et Big Jim Sullivan, a été certifié disque d'or. C'est à Londres que j'ai trouvé mon son, a-t-il confié à Télérama. Au cours des années 1960 et 1970, il continue d'enregistrer à Memphis et à Nashville, collaborant avec des artistes tels que Roger Hawkins et Charlie McCoy. Des albums comme Sur la route de Memphis, 1976, et La dernière séance, 1977, deviennent des classiques, avec des chansons comme Couleur menthe à l'eau, écrite avec Boris Bergman, et Pas de boogie-woogie en tête des charts français. L'album La même tribu, volume 1, 1017, avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, a été certifié platine et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Eddie a également connu le succès en tant qu'acteur. Il débute dans le rôle de Nono dans Coup de torchon, 1981, de Bertrand Tavernier, rôle salué par la critique. Je ne me considérais pas comme un acteur, mais Tavernier m'a donné ma chance, a-t-il confié à Ciné Télé Revue. Il continue à jouer dans des films tels que Le bonheur est dans le pré, 1995, La cité de la peur, 1994, et L'oncle Charles, 2012, remportant le César du meilleur second rôle masculin en 1996. Il anime également La dernière séance sur FR3 de 1981 à 1985. 1998, une émission sur le cinéma américain qui attire des millions de téléspectateurs. Je veux partager mon amour d'Hollywood, a-t-il déclaré au Monde. Cependant, la carrière d'Eddie n'a pas été sans revers. L'album Eddie in London, 1963, bien qu'enregistré avec des artistes de premier plan, ne se vend pas aussi bien que prévu en France, le faisant douter de lui-même. Je me suis assis dans le studio, j'ai écouté le mix et j'ai pleuré parce que je pensais que je n'étais pas assez bon, a-t-il partagé avec Gala. Un projet de film en 1985, dans lequel il jouait le rôle principal, a été annulé en raison d'un manque de financement, le laissant déçu. Je me suis préparé pendant des mois, mais tout s'est effondré, a-t-il déclaré. En 2000, il tente de réunir les Chaussettes Noires pour une tournée,
mais des désaccords avec les anciens membres font échouer le projet. J'ai envie de revivre le passé, mais le passé ne veut pas de moi, a-t-il confié à Paris Match. Les efforts d'Eddie le poussent souvent à ses limites. Lors de la préparation de l'album Country Rock, 12-21, il a travaillé 12 heures par jour en studio, collaborant avec Arthur Alexander pour créer un nouveau son. Il y avait des nuits où je rentrais à la maison épuisé et je pleurais parce que je voulais que cet album soit parfait, a-t-il déclaré. Lors du tournage de Coup de torchon, il a dû apprendre le jeu d'acteur à partir de zéro, passant des semaines à étudier le scénario. Je me suis tenu devant le miroir, je me suis entraîné à parler et j'ai pleuré parce que j'avais peur de ruiner le film, a-t-il partagé. En 2024, il sort son 40e album et son autobiographie Au cherche midi, un effort majeur à 82 ans. Je travaille jusqu'à ne plus pouvoir, car la musique, c'est ma respiration, confie-t-il à France Inter. Cette persévérance lui a apporté plus de 15 millions d'albums vendus et une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, mais lui a également laissé des larmes silencieuses. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell a été la perte de son ami proche Johnny Hallyday en 2017, une perte qui n'était pas seulement personnelle, mais aussi la fin d'une ère musicale que les deux avaient construite ensemble. Eddie et Johnny se sont rencontrés au Golf Draw à la fin des années 1950, alors qu'ils étaient tous deux jeunes hommes passionnés de rock'n'roll. Ils sont devenus amis proches, ont tourné ensemble, partagé des scènes et ont même collaboré sur La même tribu. Johnny est mon frère, on se comprend sans mots, a confié Eddie aux Parisiens. Lorsque Johnny a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2017, Eddie l'appelait régulièrement, mais il ne pouvait pas venir souvent en raison de son emploi du temps. Je voulais être là, mais je pense qu'il s'en sortira, a-t-il déclaré. Lorsque Johnny est décédé le 5 décembre 2017, Eddie était à Paris. J'ai entendu les nouvelles à la radio et je suis resté assis là, à pleurer comme un bébé, a-t-il raconté à Gala. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir dire au revoir. Je voulais lui dire qu'il représentait tout pour moi, mais je n'avais pas le temps, a-t-il partagé. Eddie a assisté à la cérémonie commémorative à l'église de la Madeleine, où il s'est tenu en silence, les yeux rouges. J'ai regardé le cercueil et j'ai pensé qu'une partie de moi l'accompagnait, a-t-il raconté à Varmatin. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a été témoin de la bataille juridique autour de l'héritage de Johnny, avec des différends entre Laetitia Hallyday et les enfants de Johnny. « Je ne veux pas que sa famille s'effondre, mais je ne peux rien faire », a-t-il déclaré. Chaque fois qu'il chantait « Ma dernière lettre » dans la tournée Requiem pour un fou, 2024, il était ému, en hommage à Johnny. « Je chante pour lui faire savoir que je ne l'ai pas oublié », a-t-il déclaré. L'amour et le mariage d'Eddie Mitchell sont un voyage de camaraderie et de défis silencieux. Il épouse une première fois Françoise Lavie en 1961, alors qu'il n'a que 19 ans. « Elle était mon premier amour, nous pensions que ce serait pour toujours », a-t-il partagé avec Voici. Ils ont 2 enfants, Eddie Jr. et Pamela. Mais la pression de sa carrière, avec ses tournées constantes, a fait échouer le mariage. En 1979, ils divorcent, une décision qui laisse Eddie le cœur brisé. « J'ai pleuré quand j'ai signé les papiers du divorce, parce que je savais que je lui avais fait du mal », a-t-il déclaré. Cependant, ils maintiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. « Françoise est la mère de mes enfants et je l'ai toujours respectée », a-t-il déclaré. En 1980, Eddie épouse Muriel Bailleul à Saint-Tropez, une cérémonie simple mais pleine de sens. « Muriel est celle qui m'apporte la paix », a-t-il confié à Paris Match. Ils ont eu une fille, Marilyn, et Muriel est devenue un pilier de soutien dans les moments difficiles, en particulier lorsqu'Eddie a perdu Johnny. « Elle s'est assise à côté de moi, sans rien dire, mais je savais que je n'étais pas seul », a-t-il déclaré. Cependant, le mariage n'est pas sans défi. Dans les années 1990, quand Eddie investit dans l'immobilier, notamment dans une villa à Saint-Tropez, les pressions financières leur causent du stress. Il y a eu des nuits où on se disputait
et je pleurais parce que j'avais peur de la perdre, a-t-il raconté au journal du dimanche. La plus grande tristesse d'Eddie en amour était le sentiment qu'il ne pouvait pas passer suffisamment de temps avec sa famille à cause de sa carrière. Je vois mes enfants grandir à travers le téléphone et ça me fait mal, confie-t-il à Télé Loisirs. Il craint également que l'âge l'empêche d'être avec Muriel pour toujours. J'ai peur du jour où je la quitterai, non pas à cause de moi, mais parce qu'elle se sentira seule, a-t-il partagé en 2023. Pourtant, leur amour reste fort. Muriel est ma chanson, et je la chanterai jusqu'à la fin de ma vie, a-t-il déclaré alors qu'il célébrait ses 45 ans de mariage. La fortune d'Eddie Mitchell est estimée à 40 millions d'euros en 2025, reflétant une carrière musicale et d'acteur s'étalant sur plus de 6 décennies, ainsi que des investissements immobiliers. Les ventes de musique constituent la principale source de revenus, avec plus de 15 millions de disques vendus, dont des albums tels que Sur la route de Memphis et La dernière séance. La tournée. La même tribu, 1918, a rapporté 5 millions d'euros et la tournée Requiem pour un fou, 2024, a rapporté 3 millions d'euros supplémentaires, selon Le Figaro. Il a également gagné des droits d'auteur grâce à des collaborations avec Boris Bergman et Arthur Alexander. Eddie possède plusieurs biens de valeur, dont